Bon, cette fois, je vais essayer de le placer pour éviter que ça bouge de trop. Là, ça marche pas. Et là, ça marche. Ouais, là, je pense que c'est bien. Ouais, on est bien. On est bien. Là, je vais vous parler aujourd'hui. Parce que bon, je suis toujours sans internet. Donc, je filme avec mon portable. Je fais ce que je peux du moment que ça tourne. Donc voilà, je vais vous parler de l'opération transfert. C'est une opération de désintoxication, pas de désinformation. En fait, l'histoire commence. Avant la Seconde Guerre mondiale, il y avait plus de 3 millions d'Allemands en Tchécoslovaquie. Et donc après la Seconde Guerre mondiale, il y a une bonne partie qui ont été déportés en Allemagne de l'Est et en Allemagne de l'Ouest. Mais il en restait 170 000. Et du coup, il y a 70 000 Allemands qui ont fait la demande pour partir en Allemagne, pour repartir en Allemagne, parce que, en fait, ils étaient traités comme des chiens. Bon, en même temps, ça s'explique dû au conflit de la Seconde Guerre mondiale, où ils n'étaient pas très très bien vus. Donc, ce qu'a fait les services secrets tchécoslovaques, ont fait les services de renseignement tchécoslovaques, c'est que sur les gens qui voulaient partir, ils en ont recruté certains qui étaient pour devenir des agents. Donc pour pouvoir partir, les mecs, ils ont dit ouais, pas de souci, on est des agents. Donc les Tchécoslovaques savaient qu'avec ces faux agents, oui, parce qu'une fois arrivés en Allemagne, les gars ils allaient dire oui, en fait on s'est fait passer pour des agents, mais on n'est pas des vrais agents, on est des faux agents, on travaille pas pour eux. Donc, et forcément, les services secrets, de renseignement tchécoslovaques le savaient. Donc, ils en ont formé beaucoup, ils ont laissé une bonne partie partir, enfin tous, je pense, tous partir, et une fois qu'ils sont arrivés en Allemagne, forcément, les services secrets allemands ont bien deviné qu'il s'agissait de faux espions. Il y a un petit souci, c'est que dans ces faux espions, dans ce raz-de-marée de population, il y a peut-être des espions qui se cachent. Du coup, ils étaient obligés d'interroger, de contredire, de faire de faire du renseignement pour savoir si c'était des faux agents ou des vrais agents, d'interroger tout le monde. Du coup, en fait, ça a bouffé énormément de ressources en temps, en économie, en ressources humaines pour traiter ce flux. Ce qui a en fait bouffé une partie des ressources des services secrets allemands. Du coup, y a d'autres opérations qui ont pu se mener parce que justement, à cause de cette focalisation sur cette opération, les services étrangers ont pu mener tranquillement d'autres opérations au calme. Voilà. Donc je pense que cette histoire peut vous intéresser. Rien que pour certains faits d'actualité, parce que vous savez, à la télé, ils nous livrent des informations brutes. Ils n'analysent plus, c'est fini ça. Ils prennent plus le temps d'analyser si telle chose est vraie. Non, dès qu'ils ont une info, ils nous la balancent. Ils cherchent pas à croiser les sources. Enfin, ils cherchent pas. Il y a certains médias, surtout sur internet, qui font des recherches, mais c'est des médias parallèles. Après, il y a par exemple une émission sur Arte qui cherche à voir le vrai du faux. Mais bon, il faut toujours essayer d'avoir un sens critique. Mais étudier ce que font les services de renseignement, ça peut vous donner la puce peut-être, la puce à l'oreille sur certaines choses et vous permettre d'avoir un regard plus critique sur les actualités. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Je me souviens plus si je vous ai sonné. Peut-être pas vous, si je l'ai pas fait. Et puis surtout, serrez les rangs et restez unis. J'espère que l'histoire vous a plu. À demain, je vais essayer d'en faire une autre pour demain.